Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Contact, votre rendez-vous hebdomadaire sur la sécurité routière. Dans notre émission, des usagers de la route analysent des situations problématiques que l'on vit encore chaque jour. Et nous allons voir tout de suite comment ils se débrouillent avec les règles du code de la route. À la place de l'automobiliste, quel comportement auriez-vous adopté? Ouh, il a dû avoir chaud là. C'est vraiment classique. Trottinette et vélo, est-ce qu'ils peuvent rouler là déjà? Ils sont sur la bande de bus déjà, donc... Ils ont tout à fait leur place dans la circulation. On a une voiture qui veut tourner à droite. Il pousse le cycliste, il force le passage. Normalement, le clignoteur, c'est avant de te rabattre. Hein. C'est pas à la dernière minute comme ça, il dit allez hop, j'y vais quoi. Enfin, même deux automobilistes, il y a aussi la voiture blanche. Il n'y a pas de feu rouge, enfin il n'y a pas de feu vert, il n'y a rien qui presse quoi. Quand tu es automobiliste, tu regardes à gauche, à droite et tu fais attention, tu cherches les usagers. Là, c'est clairement pour les cyclistes, les trottinettes. Enfin, personnellement, moi j'aurais laissé passer la trottinette. Ouais, il n'en tient pas compte quoi lui. Mais en fait, il y a une rue cyclable, donc la trottinette aurait pu prendre la rue cyclable. Ça n'empêche pas que la voiture devrait quand même faire attention à l'usager faible sur la route. Alors ici, l'automobiliste a un bon réflexe dans le sens où il veut tourner à droite au prochain carrefour. Et donc, il se déporte sur sa droite, la bande bus avec ligne discontinue. Donc, il peut le faire, mais il ne prend pas suffisamment de temps pour annoncer son intention et donc il gêne la circulation. Deux clignotants, c'est pas suffisant. Il y a des usagers vulnérables qui se trouvent sur cette bande et donc il s'insère trop vite en forçant le passage. L'idéal, ça aurait été de ralentir et de marquer son intention plus à l'avance pour trouver un bon créneau pour s'insérer. Et on est bon en analyse, hein? Ouais. Risque-t-on une amende dans ce genre de situation? Ah, voilà. Hello. Une voiture, deux voitures, il continue, pas de problème. C'est hyper dangereux ce qu'il fait parce qu'il surprend les autres conducteurs. Eh bien, vous voyez, il roule carrément sur la bande du milieu avec les stries, ça c'est quand même terrible. Ouais. Il est sur sa bande, la bande fantôme, c'est pour monsieur. Il freine devant la voiture grise juste devant, donc il la surprend. Deux fois en fait. Il la double et il freine. Je dois l'avouer, j'ai jamais trop compris ces stries. Je sais que je dois pas être dessus. Ce n'est pas une bande de circulation, normalement les véhicules ne doivent pas rouler sur cette bande. Je pense que c'est pas très sérieux de faire ça. Tu penses ou t'en es certain? Je pense avec certitude. Ah, alors ça va. Zala, à ton avis, est-ce qu'on risque une amende? De toute façon, il attend de faire ça. Si on le repère, oui, bien sûr. Si on le repère, ouais, il y a une amende. Si un policier ou un inspecteur de police voit ça, il peut coller 2 infractions, déjà excès de vitesse et conduite dangereuse. Non seulement il dépasse tout le monde, il met tout le monde en danger, il manquerait plus qu'il n'ait pas de phare, par exemple. Dans les rétrécissements de chaussée, quand on passe de 2 bandes à 1, il y a souvent un véhicule qui essaye encore de gratter 1 ou 2 places avant le rétrécissement. C'est un cas typique ici. Ce sont des situations dangereuses parce que c'est souvent dans ces occasions-là qu'on a des accrochages. En plus, ici, on voit visiblement qu'il va y avoir un rond-point très proche, qui veut dire que tous les véhicules devant vont freiner pour aborder ce rond-point et ce véhicule qui arrive plus vite peut aussi avoir un accident de fin de file ou en tout cas suite au ralentissement à l'approche du rond-point. On a visiblement ici un cumul de mauvais comportements et d'infractions. On a une vitesse inadaptée, on a un franchissement de ligne blanche et une conduite dangereuse. Et clairement, si un policier avait été présent et avait vu la scène, ce conducteur aurait pu avoir une amende. Eh bien, en tout cas, lui, il aura bien mérité son amende. Hein. C'est clair, vu le nombre d'infractions. Oh oui. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Mais si vous avez encore des questions sur la sécurité routière ou le code de la route, envoyez-les-nous tout de suite en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!